Bonjour à toutes et à tous. Voici le chapitre 10 sur la loi d'Ohm, niveau troisième. Alors vous savez que la loi d'Ohm est la résistance, pardon, est un dipôle qui s'oppose au passage du courant. Son unité est l'ohm, de symbole oméga. La résistance se mesure avec un ohmmètre. Alors plus la résistance est importante et plus l'intensité du courant sera faible. Il y a une petite illustration en bas à droite de votre écran. Donc ici, la résistance est modélisée par un petit bonhomme qui va serrer en fait le fil. Plus la résistance est importante, et plus en fait le petit bonhomme vert qui représente le courant électrique, eh bien, il a du mal à passer, même si la tension est forte. Voilà un petit peu la relation qu'il y a entre tension, résistance et courant. Voilà. Alors, une petite vidéo pour vous montrer comment on mesure une résistance avec un ohmmètre. Alors, je vais juste enlever le son tout d'abord, parce que sinon au montage ça passe pas. Nous allons aborder dans cette vidéo la manière dont il faut utiliser un ohmmètre. Il s'agit là encore d'un multimètre réglé de façon à mesurer des résistances. La résistance s'exprimant en ohms, on dira donc que là, le multimètre est réglé en mode ohmmètre. Alors comment se régler en ohmmètre? Encore une fois, nous regardons l'ensemble des zones proposées autour du sélecteur et nous cherchons la zone indiquant le symbole de l'unité de résistance, à savoir le symbole ohm représenté ici par la lettre grecque oméga. Une fois de plus dans cette zone, nous constatons que différents calibres sont proposés. Là encore, le calibre va déterminer la valeur maximum de résistance que pourra mesurer l'ohmmètre. Et plusieurs unités sont données parmi ces calibres. Donc le premier d'entre eux ici donné est 200, donc il s'agit du calibre 200 ohms. Ensuite nous avons une série de calibres exprimés en kilo-ohms, donc 2K, 20K, 200K, donc K signifiant kilo, donc fois 1000, et donc ce sont des calibres en kilo-ohms. Et les deux derniers calibres sont 2M, 20M, donc il s'agit là du symbole signifiant méga, c'est-à-dire fois 1 million. Donc il s'agit des calibres 2 mégaohms et 20 mégaohms. Au niveau des bornes de branchement pour l'utilisation de l'ohmmètre, pour la borne d'entrée, nous cherchons la borne avec le symbole ohm pour la borne d'entrée et la borne de sortie, comme toujours, c'est la borne COM. Voyons maintenant comment brancher un ohmmètre pour mesurer la résistance d'un dipôle. Nous voyons ici que le dipôle dont on mesure la résistance est une résistance électrique. Et première chose que l'on doit constater, c'est qu'il n'est pas nécessaire que le dipôle soit connecté à un circuit électrique, donc qu'il soit traversé par un courant électrique, pour pouvoir mesurer sa résistance. Donc il s'agit tout simplement de brancher l'ohmmètre directement aux bornes du dipôle dont on veut connaître la résistance électrique. Au niveau de la lecture et de la notation de la mesure, nous voyons dans cet exemple que l'affichage nous indique la valeur 9.93. Comme pour les autres modes du multimètre, nous regardons le calibre qui a été choisi. Il s'agit ici du calibre 20K, donc 20 kOhm. Le calibre étant exprimé en kOhm, cela veut donc dire que notre valeur est elle aussi exprimée en kOhm. Donc 20 kOhm, ça veut dire donc 20 000 ohms, puisque 1 kOhm est équivalent à 1000 ohms. Donc on notera ici le résultat de la manière suivante. R égale 9,93 kOhm. Donc R, lettre symbolisant la grandeur qu'est la résistance électrique, et kOhm, l'unité de cette résistance. On peut également convertir ce résultat en ohm. Donc pour cela, on fera l'opération suivante pour convertir.
9,93 multiplié par 1000, puisque 1 kOhm équivaut à 1000 ohms, ce qui nous donnera 9930 ohms. Voilà. Donc vous avez entendu le fonctionnement. Donc il y a aussi une autre manière de pouvoir évaluer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc c'est en regardant les couleurs. Donc par exemple ici vous avez la couleur jaune qui correspond au chiffre 4, la couleur 7 qui correspond au chiffre la couleur violette pardon qui correspond au chiffre 7. Et puis ensuite, vous avez la puissance qui correspond. Donc là, c'est 10. Donc ça nous fera 47 fois 10. Donc ça fera 470. À plus ou moins 5% près, puisque en fait, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Donc quand c'est la couleur or, c'est une tolérance de 5 à plus ou moins 5 à 10%, 5%. Pardon. Voilà comment on peut repérer, grâce à un code couleur, la résistance d'un conducteur ohmique. Alors, grand 2 fait la loi d'Ohm. Voici un schéma qui permet de modéliser en TP ce que l'on peut faire pour mesurer la résistance et pour voir un peu la relation qu'il y a entre la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité qui traverse. Alors ici, on a un générateur qui va fournir un courant qui va traverser la résistance, qui va passer par l'ampèremètre. Donc on va avoir accès à deux données, la tension aux bornes de la résistance et l'intensité qui la traverse. Donc pour cela, j'ai fait une petite vidéo également. Bon, je me suis un petit peu lâché. On y va. On souhaite trouver la relation entre la tension, l'intensité et la résistance d'un dipôle. Pour cela, on mesure premièrement la résistance, puisque celle-ci ne change pas. La résistance vaut donc 0,147 kΩ, soit 147 ohms. Ensuite, nous devons à la fois mesurer l'intensité et la tension. Nous réalisons ainsi ce circuit. Le courant sort de la borne plus du générateur, entre dans l'ampèremètre, puis passe par la résistance et retourne au générateur. Le voltmètre est placé entre les bornes de la résistance. Grâce au générateur, nous allons pouvoir changer la tension et obtenir jusqu'à 6 mesures. Première mesure, la tension vaut 3,2 volts et l'intensité 19,9 mA. En même temps, on réalise à l'aide d'un tableur le graphique représentant la tension en fonction de l'intensité. Vous pouvez voir ce tableur sur la droite de votre écran. Deuxième mesure, la tension vaut 5 volts, l'intensité 30,1 mA. Troisième mesure, la tension vaut 6,7 volts et l'intensité 40,5 mA. Quatrième mesure, la tension vaut 8,5 volts et l'intensité 50,7 mA. Cinquième mesure, la tension vaut 10,3 volts et l'intensité 61,5 mA. Sur la dernière et sixième mesure, la tension vaut 13,6 volts et l'intensité 81,3 mA. Voilà. Alors, hop, pardon. J'ai repris le tableau de mesure ici avec les valeurs qui ont été relevées lors du TP. Donc vous avez la tension en haut et l'intensité du courant en bas. Donc si on refait comme la personne l'a fait avec un logiciel de tableur qui permet de tracer la courbe, donc vous avez la tension et l'intensité, toujours avec le logiciel régressif, tension qui s'exprime en volts. Et là je vais mettre milliampères. Donc on a pour la première 0,0, deuxième 3,2 volts pour 19,9 milliampères. Évidemment je me trompe. 19,9 milliampères, 5 volts, 30
6,1 milliampères, 6,7, 40,5 milliampères, 8,5 volts, 50,7 milliampères, 10,3 volts, 61,5 milliampères et enfin 13,6 volts. Nous avons 81,3 milliampères. Donc il suffit d'aller sur graphe, non pas modèle, mais coordonnées, avec la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. Hop, tout est coché. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la tension est proportionnelle à l'intensité. Voilà. Alors, une petite chose également, c'est que si on prend ces valeurs, si on divise U par I à chaque fois, on trouvera exactement la même chose. Donc faisons-le avec la calculatrice. Donc je divise U, par exemple la première, 3,2, divisé par 19,9 fois 10 puissance moins 3. Pourquoi 10 puissance moins 3? Parce que en fait je le convertis en ampères. Rappelez-vous, on est en milliampères, je le convertis en ampères. Donc ça nous donne 160. Si je fais le deuxième, donc 5 divisé par 30,1, 10 puissance moins 3. Là, on obtient 166. Le troisième, 6,7 fois 10 puissance, divisé par 40,5, 10 puissance moins 3, on obtient 165. Donc on est aux alentours de 165 pour I divisé par U. Donc il faudra retenir que I divisé par U en fait correspond à 165. Cette valeur en fait correspond à la résistance. On en déduit la chose suivante. Dans le TP, on a remarqué que le rapport U sur I est constant. Alors il ne faut pas 220, hein, c'était pour ça vaut 165. Voilà. Ce qui correspond à la valeur de la résistance. Donc U divisé par I égale R, donc un simple produit en croix nous permet de retomber sur U est égal à R fois I. U c'est la tension en volts, R c'est la résistance et I c'est l'intensité du courant en ampères. On peut en déduire aussi que R est égal à U sur I ou I est égal à U sur R. Vous avez ici donc le triangle qui vous permet en fait de retrouver toutes les relations. Si vous cachez U, voilà, si vous cherchez U, en fait il faut juste cacher U. Donc si vous cherchez U, vous le cachez avec votre main, faites-le. Qu'est-ce qui vous reste? R fois I. Si vous voulez I, vous cachez I avec votre main. Qu'est-ce qui vous reste? U divisé par R. Si vous cherchez R, vous cachez évidemment R avec votre main, il vous reste U divisé par I. Donc là, c'est un moyen mnémotechnique pour retrouver en fait la valeur de U, R ou I. Ça dépend de l'énoncé. Alors justement, quelques petits exemples. Une résistance de 7 kΩ est traversée par un courant d'intensité 0,5. Calculez la tension. On a vu qu'à l'instant que la tension c'était U égale R fois I. Donc on trouve U égale RI, 7000 puisqu'on est en kilo-ohm, donc il faut convertir en ohm pour respecter l'unité de la formule, 7000 fois 0,5, ça fait 3500 volts. Un exemple 2, donc là on vous demande de calculer l'intensité connaissant la tension et la résistance, et bien ça donnera I est égal à U sur R, I est égal à U sur R, 200 divisé par 5 millions, ce qui nous donne en ampères 0,0004 ampères, soit 0,04 milliampères ou encore 40 microampères. Voilà deux petites applications simples. Il vous reste à faire les exercices QCM page 127, vous le voyez. Donc je les remettrai dans le fil d'actualité. Bon courage!